L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 5 à 8%, c'est selon une estimation du patron de Lidl, Michel Biérot, le montant de la hausse des prix des produits alimentaires ces prochains mois. Certains pourraient être affectés plus que d'autres, c'est notamment le cas de l'huile de tournesol, largement importée de Russie et d'Ukraine, ou encore des œufs et du poulet. Il a en revanche assuré qu'il n'y a pas de risque de pénurie pour l'heure sur aucun produit en France. C'est pourquoi il a appelé les consommateurs à être raisonnables et à ne pas faire de stock, ce qui pourrait déclencher la pénurie. Le lendemain, son confrère Michel-Édouard Leclerc, patron des enseignes du même nom, a confirmé ses propos. Selon lui, la France ne court aucun risque jusqu'à l'été de pénurie alimentaire liée à la guerre en Ukraine et la Russie. Il a ajouté que l'inflation que vivent les Français et qu'ils vont vivre pendant les 2 mois qui viennent est la cause d'événements passés, mais que si la guerre en Ukraine venait à durer, elle va potentiellement ajouter une couche à partir de l'été. Le coup de gueule du jour est poussé par les familles de victimes contaminées par la bactérie Escherichia coli, possiblement liée à la consommation de pizzas surgelées Buitoni. Vendredi 1er avril, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour homicide involontaire. On apprend dimanche de le JDD qu'au moins 16 familles comptent porter plainte pour blessures involontaires contre Buitoni. Elles se sont tournées vers l'avocat Pierre Debuisson, spécialiste du pénal et de la santé. Parmi les victimes, il y a 15 enfants et un adulte. Tous ont été ou sont toujours hospitalisés après avoir consommé la pizza surgelée. Au moins 4 familles ont déjà porté plainte. Les autres le feront prochainement puisque certaines doivent attendre la fin des hospitalisations pour présenter un dossier médical complet. De son côté, le groupe Nestlé, qui vend les pizzas Buitoni, affirme toujours que la provenance de la bactérie reste indéterminée. L'info pratique concerne votre consommation d'électricité. Samedi 2 avril, le gestionnaire du réseau électrique français RTE a appelé les entreprises et les particuliers à modérer leur consommation ce lundi 4 avril, en particulier entre 7h et 10h, et ce en raison du froid. En effet, les basses températures du week-end ont fait augmenter la consommation d'électricité. Elle sera donc élevée lundi matin, pouvant atteindre 73 000 MW, alors que la production nationale ne devrait être que de 65 000 MW. La situation pourrait donc être tendue selon RTE. Il conseille aux Français de faire des gestes d'économie, comme éteindre les appareils en veille ou les ampoules, baisser le chauffage et surtout éviter l'usage d'appareils électroménagers. Néanmoins, aucune coupure d'électricité n'est envisagée. Et on termine par cette arnaque du panier de chocolat gratuit Milka qui circule sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Vous avez peut-être reçu le message suivant sur Facebook ou WhatsApp. Milka récompense tout le monde avec un panier de chocolat gratuit pour célébrer 192 ans de service de qualité. Mais attention, il s'agit bien d'un canular, en l'occurrence d'une opération de phishing ou hameçonnage en français. Si vous cliquez sur le lien qui est joint, les cybercriminels sont susceptibles de récupérer vos données personnelles. Si vous recevez ce message, supprimez-le dès réception pour le rendre inopérant. La société Milka a elle-même publié un message vendredi 1er avril sur Facebook pour mettre en garde les internautes. Il existe bien un concours, mais seulement sur le site officiel de la marque. C'était l'info écho avec Capital.